Vous le savez bien, au Québec, l'expansion de l'industrie porcine rencontre de sérieux obstacles. Presque tous les projets soulèvent de l'opposition. Des villes importantes envisagent d'interdire l'installation de méga-porcheries sur leur territoire, tandis que l'Union paysanne part en croisade contre leur existence. Pourtant, ailleurs au pays, cet élevage connaît une expansion rapide, notamment dans les prairies où se multiplient depuis quelque temps les nouveaux fiefs des barons du Bacon. Au Québec, le problème, vous le savez bien, c'est pas tellement qu'il y ait trop de porcs, mais pas assez de sol pour y épandre leur déjection. Or, des terres à fertiliser et de la place pour implanter des porcheries géantes, l'Ouest en a à revendre. Ce cochonnet est né au milieu d'une révolution. Dans les porcheries géantes des provinces des Prairies, les nouveaux barons du porc sont en train de changer la face de l'industrie canadienne. Voici l'un des nouveaux géants de l'élevage du porc au Canada. L'histoire de Florian Posberg de Humboldt en Saskatchewan est à l'image de l'industrie de l'Ouest, un empire né de presque rien. Cette vieille cabane derrière moi, c'est là que mon père gardait les cochons en quarantaine avant de les entrer dans la porcherie. Né tout près d'ici d'une famille de 11 enfants, Florian n'a que 10 ans lorsque son père meurt. Sans le sou, les Posberg le semblent condamnés à une vie de misère à la campagne. Ma mère voulait laisser la ferme et déménager en ville. Elle avait trouvé une maison pour 2500 $. Mais même à ce prix-là, elle n'avait pas les moyens. Alors, on est resté à la ferme. On n'avait pas le choix. Dans cette pauvreté, Florian remarque que de tous les animaux de la ferme, ce sont les cochons qui rapportent le plus d'argent. Une idée qu'il ne quittera jamais. Plus tard, dans ses cours d'économie agricole, Florian découvre une formule qui va devenir la recette de son immense succès. Espace et grain bon marché. Deux éléments qu'il va trouver tout près de chez lui, dans les champs immenses de la Saskatchewan. Le résultat, c'est l'entreprise Big Sky. Des porcheries géantes où l'on élève jusqu'à 120 000 porcs par année. Un tel gigantisme est pratiquement impossible au Québec et en Ontario, là où les plus grandes exploitations n'ont que le quart de cette taille. La Saskatchewan se prête très bien à l'élevage du porc. Seulement 1,5 % des terres cultivées ont accès aux fertilisants d'origine animale. On peut donc envisager un développement durable. Un bon exemple de la formule Posberg, c'est la porcherie située près du village de Rama, au milieu de nulle part, dans le centre-est de la Saskatchewan. Cette porcherie géante est en fait un réseau de grands bâtiments éparpillés sur 350 km² qui produisent plus de 100 000 porcs par année. Ici, Big Sky contrôle tout, de la pouponnière à l'abattoir. Il y a une porcherie pour la mise bas, une autre pour le sevrage de porcelets, puis 4 grands abris pour l'engraissement. Au milieu du réseau, on a installé un silo à grains pour le fourrage. Le grain produit localement est disponible à bas prix. L'espace, une grande région agricole, est utilisé au maximum pour l'épandage du lisier. Les porcs ont une odeur, il n'y a pas de doute. Et cette odeur est plus forte avec un grand troupeau. Mais comme on s'installe loin des régions habitées, il n'y a pas de problème. Mais l'espace ne règle pas toutes les difficultés d'une industrie assoiffée de gigantisme. Pour contrer les problèmes des élevages à grande échelle,
les nouveaux barons du port de l'Ouest ont compris qu'ils ont besoin de l'aide de la science. Des cerveaux que l'on va chercher notamment dans l'Est. Voici le Prairie Swine Center de Saskatoon, en Saskatchewan, l'un des plus importants centres de recherche porcine au pays. La réputation du centre attire les cerveaux de l'Est, comme Claude Lagu, un chercheur spécialiste des machineries agricoles, qui a déménagé sa famille de Québec à Saskatoon. Je suis venu dans l'Ouest canadien parce que, à cause des opportunités qui se sont présentées à moi là, au point de vue professionnel. Je pense que l'industrie aussi dans l'Ouest canadien se développe dans une perspective de développement durable. Les principaux promoteurs, les principaux acteurs de l'industrie porcine dans l'Ouest canadien sont très au fait des problèmes qui ont été vécus dans d'autres parties du monde et même dans d'autres parties du Canada. Le Québécois Stéphane Lemay a aussi décidé de s'exiler en Saskatchewan. C'est ça qui parle des résultats de la CSAE aussi. Ce chercheur spécialiste en bâtiments d'élevage croit que c'est ici que se joue l'avenir de l'industrie du porc. Je ne veux pas dire que la production va chuter dans l'Est par rapport à ce qu'elle est. Mais à mon avis, s'il y a du gros développement, s'il y a un développement important qui se fait au Canada, il y a de fortes chances que ça se fasse dans l'Ouest. Le Centre de recherche de Saskatoon étudie notamment des moyens pour diminuer l'impact de la production porcine sur l'environnement. Les projets sont nombreux et l'industrie de l'Ouest a les cerveaux pour les réaliser. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on manque de bras. Il faudra des centaines de travailleurs qualifiés pour faire fonctionner les dizaines de méga-porcheries projetées. C'est pourquoi l'Ouest courtise maintenant la main-d'œuvre de l'Est. Norm Jensen, du ministère de l'Agriculture de la Saskatchewan, revient tout juste d'un voyage de recrutement au Québec. Son travail est de trouver la main-d'œuvre pour les nouvelles porcheries. Si nous ne trouvons pas de bons travailleurs, la croissance va ralentir. Il nous faut des gens d'expérience, sinon les porcheries ne seront pas productives. En 2001, Norm Jensen a convaincu une douzaine de Québécois de déménager en Saskatchewan. Il estime que ce nombre va augmenter à mesure que les travailleurs de l'Est entendront parler des chances d'avancement qu'offre l'industrie de l'Ouest. Mais s'il faut des efforts pour attirer la main-d'œuvre et les cerveaux de l'Est, il y a une ressource qui semble suivre tout naturellement le courant vers l'Ouest. Cette ressource, c'est l'argent. Nous sommes à Red Deer, en Alberta. Et voici l'argent des éleveurs de porcs québécois à l'œuvre dans les prairies. La société Olimel, propriété de la coopérative fédérée, a investi 100 millions de dollars pour l'achat et la rénovation de cet abattoir de la compagnie Fletcher. Dans quelques mois, l'usine vieillissante sera le plus grand de tous les abattoirs de l'Empire Olimel et le seul à l'extérieur du Québec. On y abattra 8400 porcs par jour. Les coupes seront adaptées à tous les marchés du monde, spécialement celui du Japon. L'arrivée d'Olimel en Alberta confirme le potentiel gigantesque de l'industrie du porc des prairies. Ce potentiel, Florian Posberg veut en tirer le maximum. Notre objectif, c'est 2 millions de porcs d'ici 2008. Et je crois qu'on a le bon personnel, la bonne formule et l'opportunité de grandir ici, dans la province. 2 millions de porcs par année, c'est 20 méga-porcheries. Pour y arriver, Florian Posberg devra multiplier par 4 la production de sa compagnie. Avec une croissance de 10 à 20 % par année, l'industrie de l'Ouest est aujourd'hui parmi les plus dynamiques au monde. Pendant ce temps, au Québec et en Ontario, le taux de croissance dépasse rarement les 3 % par an. Grâce aux géants des prairies, comme Big Sky, la production canadienne franchira la barre des 30 millions de têtes par année d'ici 3 ans.
Très bientôt, le nouveau roi du porc canadien pourrait bien être Florian Posberg. Ce petit éleveur, devenu président de Big Sky, passe maintenant ses journées au bureau. Je dirige 250 employés. C'est une grosse entreprise. Mais j'aime encore le travail manuel. L'été dernier, j'ai conduit un camion plein de cochons jusqu'au marché. J'aime bien garder le contact. Garder le contact avec les gens et l'environnement, c'est l'un des plus grands défis de l'industrie. Depuis quelques années, de plus en plus de citoyens mécontents s'organisent pour contrer la multiplication des méga-porcheries. En Alberta, par exemple, un groupe de citoyens du comté de Flagstaff bloque depuis la fin de l'an 2000 l'un des plus grands projets de porcherie au pays, parrainé par la Taiwan Sugar. Les protestataires craignent une contamination de l'air et de l'eau. La ruée vers l'ouest est bel et bien en marche. Mais l'industrie du porc devra tenir compte des voix discordantes et trouver ses propres solutions aux problèmes de production si elle veut réaliser ses ambitions.